Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a du nouveau du côté des réformes locales, et elles sont pensées pour une chose, rapprocher les décisions de celles et ceux qui sont concernés au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, on entre directement au cœur de la philosophie de cette réforme. Ce principe, c'est la pierre angulaire de tout le projet. Il s'agit de faire en sorte que l'amélioration des conditions de vie et la dignité des gens soient la boussole de toute action publique. C'est bien plus qu'une belle phrase, c'est vraiment la promesse d'une politique qui remet l'humain au centre. Pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va regarder l'ambition de fond, le citoyen avant tout. Ensuite, on verra comment on passe d'une logique nationale à une logique locale. On se demandera qui décide de quoi, avec quels moyens, et comment tout ça sera contrôlé. Et enfin, le plus important, quel est le rôle du citoyen dans ce nouveau dispositif? C'est parti. On commence donc par le commencement, l'ambition. Le citoyen d'abord. Essayons de bien saisir cette nouvelle philosophie du développement. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ces réformes ne sortent pas d'un chapeau. Non, elles sont le résultat de consultations, d'une écoute du terrain. L'objectif, c'est de s'attaquer de front aux inégalités de développement en répondant directement aux besoins qui ont été exprimés localement. On enchaîne avec le deuxième point. Comment est-ce que ça se traduit concrètement? On parle ici d'un vrai basculement, du national vers le local, un changement fondamental dans la façon même dont les projets vont naître. Là, c'est un changement de paradigme complet. Avant, on avait une approche qu'on appelle top-down, du haut vers le bas. Les décisions étaient prises au niveau central et ensuite, elles descendaient sur le terrain. Maintenant, c'est tout l'inverse. On passe à une approche bottom-up, du bas vers le haut. Autrement dit, tout part des besoins locaux, des réalités du terrain, et ce sont eux qui deviennent la priorité. D'accord, mais en pratique, qui a le dernier mot? Qui décide? Voyons ensemble la nouvelle structure de gouvernance. Elle fonctionne sur 3 niveaux. Alors comment ça s'organise? En fait, c'est un peu comme une pyramide inversée. Tout commence au niveau local, avec un comité qui fait remonter les besoins et qui prépare des projets. Ensuite, au niveau régional, un autre comité fait la synthèse, il harmonise tout ça pour que ce soit cohérent à l'échelle de la région. Et enfin, au niveau national, un dernier comité valide le tout et surtout s'assure que les financements suivent. L'information part du terrain pour remonter au sommet. Parce que avoir une belle vision, c'est bien. Mais sans les outils pour la concrétiser, ça ne reste qu'une vision. D'où notre 4e point, plus de moyens et plus d'agilité pour que les choses aillent plus vite. Et quand on parle de moyens, attention, les chiffres sont conséquents. On parle d'un budget global qui est estimé à près de 210 milliards de dirhams. C'est un engagement financier massif qui donne une idée de l'ampleur de l'ambition. Bien sûr, cette somme énorme n'est pas prévue pour une seule année. Le plan s'étale sur 8 ans pour permettre la mise en œuvre de tous ces programmes de développement. Et à la fin, évidemment, il y aura une phase d'évaluation pour voir ce qui a fonctionné. Au-delà de l'argent, il y a un autre changement qui est plus structurel, mais qui est tout aussi décisif pour l'efficacité. On va passer d'un système d'agence à un système de société. Alors pourquoi ce changement? L'ancien système, c'était un modèle d'administration publique assez classique, parfois un peu lourd. Le nouveau système, avec des sociétés anonymes à capitaux publics, cherche à prendre le meilleur des deux mondes, garder le contrôle public, bien sûr, mais en y ajoutant la souplesse et la culture de la performance du secteur privé. Le but, il est simple, que les projets sortent de terre plus rapidement. Et tout ça a une conséquence directe, un renforcement du pouvoir des régions. Leurs compétences sont clarifiées, leur rôle de moteur économique est mis en avant, et surtout, l'État va augmenter les transferts financiers, ce qui leur donne plus d'autonomie pour agir. Abordons maintenant une question absolument essentielle, celle de la confiance. Comment garantir que tout cet argent et toutes ces décisions sont bien gérées? Il faut un suivi transparent pour tous. Le contrôle va reposer sur 2 piliers très solides. D'abord, un audit annuel. Et attention, ce n'est pas un petit audit. Il sera mené par 2 institutions, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration territoriale. C'est un double regard pour garantir une rigueur maximale. Le deuxième pilier, c'est un outil qui va intéresser beaucoup de monde, une plateforme digitale. Très concrètement, ce sera un portail en ligne où chaque citoyen, chaque institution pourra aller voir où en sont les projets, suivre la planification et l'avancement des travaux presque en temps réel. C'est un vrai pas vers la transparence. Nous voilà arrivés à notre dernière partie, et c'est sans doute la plus cruciale. Parce qu'au final, la vraie question c'est, quelle est la place du citoyen dans tout ça? Comment ces réformes vont-elles permettre aux individus et aux communautés d'agir? Alors, si on résume, qu'est-ce que ça change concrètement? Premièrement, les besoins exprimés par les communautés deviennent le point de départ de tout. Deuxièmement, il sera possible de suivre en ligne l'avancée de chaque projet. Troisièmement, plus d'argent sera consacré à l'amélioration du cadre de vie direct. Et enfin, la machine à décider au niveau local est pensée pour être plus rapide. Ce sont de vrais nouveaux leviers d'action. Et tout cela nous amène donc à la question finale, une question de fond.
Avec ces nouvelles réformes, comment les citoyens peuvent-ils s'emparer de ces outils pour devenir réellement les principaux acteurs du développement de leur territoire? La porte est ouverte. Reste à savoir comment on va la franchir collectivement. Merci beaucoup d'avoir suivi.